tous! Dans cette capsule, vous apprendrez la technique de la balance algébrique afin d'aider les élèves qui ont de la difficulté à isoler des variables lors de l'application de relations mathématiques en sciences. Vous retrouverez des exemples de ces formules dans la page de la progression des apprentissages en sciences reliée à la manipulation d'expressions algébriques. Avant de commencer, voici un petit rappel théorique sur les expressions algébriques. Tout d'abord, une expression algébrique est un ensemble de variables et de nombres reliés entre eux par des symboles d'opérations mathématiques. Les expressions algébriques sont classées selon le nombre de termes qu'elles contiennent, par exemple les monômes, les binômes et les trinômes, et elles peuvent être manipulées mathématiquement. Des opérations simples comme une addition, une soustraction, une multiplication ou une division permettent de manipuler les expressions algébriques, les simplifier et isoler une variable inconnue. Pour mieux enseigner la manipulation d'expressions algébriques autant en mathématiques qu'en sciences, voici des conseils d'experts. Les didacticiens conseillent de toujours mettre en contexte les expressions algébriques, donc de ne jamais manipuler des expressions algébriques dénuées de sens. Ça tombe bien, car en sciences, les expressions algébriques les plus fréquemment utilisées sont des formules générales qui sont des égalités d'expressions algébriques. Il est aussi conseillé de toujours rester en lien étroit avec la résolution de problèmes, c'est-à-dire que, lors de la manipulation d'expressions algébriques, il faut toujours relier les opérations effectuées au problème de départ. Une difficulté récurrente chez les élèves est l'incompréhension de l'égalité. Lorsqu'ils tentent d'isoler une variable inconnue, ils n'effectuent pas les opérations des deux côtés de l'égalité. Pour aider ces élèves, voici une piste didactique qui illustre à merveille les concepts d'égalité. Il s'agit de la balance algébrique. Mais d'abord, la balance algébrique, c'est quoi? Ce principe fait référence à une balance à peser. On compare les égalités d'expression algébriques avec une balance. Pour conserver l'équilibre sur une balance comme celle-ci, la masse doit être la même des deux côtés. Cela illustre donc que pour conserver l'égalité, il faut que les termes soient équivalents des deux côtés. Cette méthode a pour avantage d'illustrer les règles de transformation des équations. Aussi, sans devoir le dire textuellement, les élèves comprennent d'eux-mêmes que pour conserver l'équilibre sur la balance, ils devront faire les mêmes opérations des deux côtés de l'égalité. Voici un exemple qui illustre ce principe. Nous avons une balance et, de chaque côté, nous avons des termes qui sont équivalents. Dans ce problème, nous souhaitons connaître la valeur de A. À titre de simplification, nous ne donnerons pas de signification à cette équation, mais je vous rappelle qu'il est toujours préférable de le faire. La première opération évidente pour conserver le A à gauche est de soustraire 7. Pour conserver l'équilibre, il faut aussi soustraire 7 à droite, sans quoi la balance pencherait de ce côté et l'égalité serait brisée. En retirant 7 des deux côtés de l'égalité, il nous reste 6A à gauche et 65 à droite. Ces termes sont équivalents aux termes précédents. Ensuite, pour isoler A, la prochaine opération sera de diviser les deux termes par 6. En effet, le 6 devant le A est son coefficient, c'est-à-dire qu'il multiplie le A par 6. L'opération inverse est donc la division. Les élèves ont d'ailleurs de la difficulté avec le concept de coefficient. Certains auraient soustrait 6 plutôt que de diviser par 6. En divisant les deux côtés de l'égalité par 6, nous avons enfin isolé A, qui équivaut à 10 et 5 sixièmes. Dans ce cas, nous n'avons pas donné de sens à A. Mais n'oubliez pas qu'il est important de garder un lien étroit avec le problème. Imaginons que A correspond à un volume. Nous aurions pu dire que A équivaut environ à 11 millilitres. Pour mieux exploiter ce principe, il existe plusieurs sources technologiques utiles. En voici une qui permettra à vos élèves de mieux comprendre les principes de la balance algébrique et de se pratiquer à manipuler des expressions algébriques. Vous la connaissez sans doute pour ces simulations en sciences, mais les simulations faites contiennent aussi des exercices en mathématiques. Elles sont disponibles sur Internet ou encore sous forme d'applications qui coûtent 1,39 $. Voici une simulation en particulier qui illustre bien la balance algébrique. Dans cette simulation, vous avez les bases de l'égalité. En fait,
Ici, vous avez simplement des objets que vous pouvez ajouter sur une balance pour démontrer que deux objets différents ne sont pas nécessairement égaux. Pour obtenir une égalité, vous pouvez tenter d'ajouter d'autres objets ou des chiffres. Vous pouvez faire les mêmes exercices avec des nombres. Cette fois-ci, vous pouvez ajouter des variables. Vous pouvez modifier la valeur de x. Vous pouvez aussi le faire avec des opérations. Vous avez cette section qui sont des exercices où les élèves pourraient se pratiquer à manipuler des expressions et à isoler une variable. Nous espérons que cette piste didactique vous permettra d'aider les élèves qui éprouvent des difficultés avec les manipulations d'expressions algébriques. Pour plus d'informations ou d'autres pistes didactiques, veuillez consulter notre site internet precarimat.ca. N'hésitez pas à commenter nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne.